Et nous avons le plaisir d'accueillir l'équipe du film Nouvelle Vague, réalisé par Richard Linklater. Un film présenté en compétition pour ce 78e Festival de Cannes. Avec nous, sur le tapis rouge, Richard Linklater, le réalisateur. Il est accompagné de Guillaume Marbeck, qui incarne Jean-Luc Godard, Zoe Deutsch, qui incarne Gilles Sieber. Et voilà la nouvelle vague, peut-être, peut-on dire. En tout cas, un réalisateur américain qui se penche sur ce qui a été un mouvement cinématographique français primordial, qui, d'après Tarantino, a bouleversé le cinéma. Allez, on les cite, Olivier. Richard Linklater, Zoe Deutch. Zoe Deutch que vous avez pu voir dans Retour à Zombieland, c'est quand même assez drôle. Ouais. Et dans Jury numéro 2 récemment, le film de Clint Eastwood. Aubry Dulin qui joue Jean-Paul Belmondo, mais il y a aussi Guillaume Marbeck qui joue Godard, Jean-Luc Godard, Antoine Besson, Jodie Roos, Forrest, Paolo Luca Noé, Richard Linklater à l'image, réalisateur de Before Sunrise, de Boyhood. Il a eu ici, je vous le disais tout à l'heure, 2 films en compétition la même année. Dans 2 sélections différentes. C'était Scanner Darkly à un certain regard et Fast Food Nation en compétition. C'est la première fois pour beaucoup d'entre eux qui montent les marches. Richard Linklater, c'est un vrai cinéaste passionnant, américain, qui a fait beaucoup jouer Julie Delpy dans ces 2 films que vous citez tout à l'heure, que j'aime. Je crois qu'il y a 3. Il y a 3. Before Sunrise, Before... Sunset, non, il n'y a pas... Oui, c'est ça, oui. Et c'est l'histoire d'un couple à travers 3 moments clés de leur histoire, en 3 films différents. Un film très fin, très psychologiquement, très bien joué, très bien porté par Julie Delpy notamment. Et cette fois, c'est la nouvelle vague qui l'intéresse. Ce grand fan de Godard, comme beaucoup de cinéastes américains. Est-ce que c'est votre coup de cœur pour l'instant des films de la compétition? En tout cas, c'est le film le plus jouissif, je le disais. C'est un vrai plaisir de cinéma, Parce que c'est aussi un film sur le cinéma, évidemment. Ouais. Et sur comment en faire, et sur les questions qu'on se pose. Et c'est un film léger, et c'est pas toujours le cas des films qu'on voit, même si, évidemment, un drame, ça fait du bien aussi de voir des choses tristes. Léger, ça fait aussi mais intelligent. Ah bah bien sûr. L'un n'empêche pas l'autre. C'est la preuve. Avec ce film notamment. Oui, c'est ça. Plus qu'un hommage, en fait, c'est une déclaration d'amour, d'une part à la génération Jean-Luc Godard, mais aussi à l'idée même de faire du cinéma. Un art de la conversation, on a appelé ça aussi le cinéma, surtout après la nouvelle vague. On pense aussi à Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda. Un film à revoir. À voir, revoir. On voit ici les producteurs Laurent Pétain et Michel Alberstadt de ARP. C'est aussi Rosetta, ces producteurs. Et This Must Be the Place avec Sean Penn, qu'on a vu hier. C'est La vie d'une autre avec Juliette Binoche, la présidente. Et c'est aussi Vivre, mourir et renaître, qui était, je crois, un film de Gaël Morel. Oui, qui est tout récent avec le petit-fils de Jean-Paul Belmondo. Victor Belmondo. Et moi, je m'attendais à le voir dans le film, mais en fait, c'est vrai, ça aurait été beaucoup trop appuyé. Ça aurait été... Non, puis là, il y a un vrai travail, il faut le dire, des comédiens et des comédiennes de composition, parce qu'ils sur la voix et sur la voix, sur le physique aussi. C'est l'occasion peut-être de remercier les costumiers, les ensembliers et tout le décor, parce que c'est un vrai... Voilà, ils ont reconstitué le Paris des années, fin des années 50. Et je vous le disais, en sortant, ça m'a beaucoup fait penser, toute proportion gardée, à The Apprentice, le film sur la vie de Donald Trump. Alors justement pour ça, pour le côté coulisses, making of d'une vie et reconstitution d'une époque.
Et il y a autre chose qu'on peut dire, Olivier, c'est qu'il y a beaucoup de films qui remontent un peu dans le temps. Cette année, c'était le cas avec Le Filière d'Ari Aster qui nous emmène en 2020. C'est le cas de Dominique Poil qui nous emmène en 2018. C'est le cas de Sergei Loznitsa qui nous emmène en 1937. Et c'est le cas encore de Richard Linklater qui nous emmène en 1959. Et vous avez cité Renoir en 1987. Ah oui, c'est vrai. Si Voilà. c'est moins loin, c'est quand même... On a vu 7 films. Je crois que c'est le 8e film en compète. On est déjà à 5. Pas de films sur l'époque contemporaine, très peu. Alors, c'est toujours la parade, c'est en fait des films qui nous parlent d'aujourd'hui ou qui nous font réfléchir à aujourd'hui, mais oui, vous avez raison. Pour l'instant, on est au premier tiers de la compétition. Et là, vous voyez Jean Seberg, ou en tout cas celle qui l'incarne, Zoe Deutsch. Jean Seberg, qui à l'époque d'À bout de souffle était très connue, déjà, grande actrice américaine. Les films d'Otto Preminger et qui avait fait ce film d'adaptation de François Sagan, Bonjour Tristesse. Et qui n'était pas très sûr de vouloir tourner avec Jean-Luc Godard, qui n'était pas du tout connu, et tout ce qu'il lui proposait, et même sur le tournage, c'est ce qu'on voit dans le film, on va pas tout raconter, mais c'est passionnant, c'est que tous les jours, elle lui demandait ou des dialogues ou un scénario, elle n'avait rien à jouer, il voulait qu'elle soit elle-même. Naturelle, sans maquillage. Ou presque sans maquillage. Et quand on sait tout ce qui s'est passé après avec ce film. Et c'est aussi, on a parlé ici des réalisateurs qui font beaucoup de prises comme Abdelatif Kechiche, etc. La nouvelle vague, c'est l'inverse aussi, bizarrement. Ça va être une prise, 2 prises. Si les prises sont accidentées, c'est l'accident qui s'invite dans le film. Toutes ces scènes sont assez drôles d'ailleurs. Ouais. Quand on dit une autre prise, non, pas du tout. Ça, non, toutes pas les du 5 tout. minutes en fait. La journée terminée. Voilà, donc... Avec cette chanson qui est dans le film d'ailleurs. Clôture le film. Thierry Frémaux qui accueille comme il se doit cette équipe du film, la ministre de la Culture et de la Communication Rachida Dati, les 2 jeunes. Alors celui que vous voyez à droite, c'est celui qui fait Jean-Paul Belmondo, et celui que vous voyez à gauche, c'est celui qui fait Jean-Luc Godard. Il a préféré garder ses lunettes comme Jean-Luc Godard. Ouais. Qui en tout cas dans le film ne les enlevait jamais. Michel Alberstadt, Laurent Pétain, Rachida Dati, qui n'est pas dans le film, on le précise. Non. C'est aussi peut-être une manière pour la ministre de venir encourager le cinéma, et notamment le cinéma français. On sait qu'il subit une petite baisse de nombre de fréquentations dans ce premier semestre. Alors, certains disent que c'était le cas l'année dernière et qu'on attend le grand blockbuster à la française ou américain qui va pouvoir amener encore plus de public dans les salles. Ça avait été vrai avec Le Comte de Monte Cristo, qui avait fait plus de 9 millions d'entrées. Mais pour l'instant... Alors on peut se réjouir quand même que Partir un jour, le film qui fait l'ouverture du festival, a des chiffres tout à fait prometteurs. Mais c'est toujours un art en équilibre et qu'il faut encourager. Vous êtes un vrai poète, Victor. Poète, Olivier. Allez, la belle équipe, on va les suivre jusque dans le grand théâtre Lumière. Il concourt pour la Palme d'Or. C'est le 8e film en compétition. On se retrouve, c'est une grosse journée puisqu'on se retrouvera dans quelques heures, dans 2 heures précisément, pour la montée des marches d'une femme. Juste avant le rang I, justement, le fameux rang I et les applaudissements pour voir si le film a été apprécié. Et après, de nouveau, un film en compétition. Vous le disiez, c'est Lynn Ramsay. Oui. Comment s'appelle son film? Die to Love. Je sais pas comment on dit. C'est gay encore. Mourir d'aimer. On a hâte de connaître Mourir le titre d'amor. français. Ah oui, vous faites en espagnol, c'est votre côté almodovarien. C'est Charles votre côté. Aznavour a chanté Mourir d'aimer en espagnol. Victoria Abril. C'est moi. Allez, bonne chance à toute l'équipe du film. On les suit et on se retrouve tout à l'heure, toujours en direct, en live sur France.tv, sur Brut et sur YouTube. A tout de suite. Rendez-vous à 19h45. Jennifer Lawrence, Robert Pattinson seront avec nous pour ce nouveau film présenté en Richard. Une marche de minuit, mais ça c'est une autre histoire. Richard Linklater.
Oh my goodness! And you know Gene's oh yeah, oh geez, no, I can't wait. Say hello to the balcony. Say hello to the balcony there. You have a movie to show.